Dorge, vous êtes directeur général de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Le groupe La Poste veut exemplaire en matière de responsabilité sociétale. Il est même précurseur en matière de neutralité carbone que vous avez assurée pour l'ensemble de vos produits et services dès 2012. Alors, cette neutralité carbone, c'est un concept compliqué. Est-ce que vous relevez le défi de nous l'expliquer clairement en quelques mots? Écoutez, je vais essayer tout au moins. Écoutez, la neutralité carbone s'inscrit effectivement dans une politique environnementale très ambitieuse de l'ensemble du groupe La Poste et qui passe avant tout par ce qu'on appelle la réduction de nos émissions de CO2 et de nos émissions de gaz à effet de serre en général. Et donc, nous avons défini effectivement, dès 2012, donc de façon assez précoce, une trajectoire de réduction très forte de nos émissions de CO2. Moins 30% sur la période 2013, donc qui commençait à 2025. Cette démarche s'appuie sur un référentiel international, le Science Based Target Initiative, le SBTI, qui est un référentiel qui est défini au niveau international, à la fois par le Pacte mondial des Nations Unies, des organismes comme le WWF ou encore le World Resource Institute, et qui prévoit et qui valide donc cette trajectoire. Alors, ce qui est important d'expliquer, c'est comment nous procédons. Effectivement, d'abord de mesurer, d'évaluer chaque année nos émissions de CO2. Et nous le faisons au niveau global, mais aussi pour chacun de nos processus. Et ce sera important aussi après pour travailler avec nos clients. Un processus, ça peut être une liaison, par exemple, Colissimo entre Paris et Marseille, vous voyez, très concrètement. Et après, de cumuler l'ensemble de ces émissions CO2. Ensuite, de mettre en œuvre des projets concrets qui vont réduire d'une année sur l'autre ces émissions de CO2. Je vous donnerai quelques exemples, mais par exemple en optimisant nos chargements dans des camions, en massifiant le courrier avec le colis, jusque dans des tournées de facteurs. Donc des projets très concrets de réduction. Et puis ce que nous n'avons pas su réduire, ce qu'il reste, nos émissions résiduelles, eh bien nous allons les compenser en soutenant, en finançant des projets de réduction de CO2 à l'extérieur ou de séquestration de carbone. Nous le faisons en France et aussi dans le monde. Des exemples concrets, par exemple, nous finançons au Vietnam pour améliorer les conditions de vie dans des villages qui vont utiliser les déchets pour générer des énergies propres et durables. Ou encore en France, parce que nous sommes soucieux aussi de montrer que ce sont des projets qui sont proches des citoyens, des projets de reboisement ou de gestion de forestière qui vont permettre de séquestrer d'une façon tout à fait méthodique eh bien, du carbone et du CO2. Et donc c'est ainsi que, de façon très fiable, nous réduisons, nous compensons, et finalement nous avons une neutralité carbone pour l'ensemble de nos services, y compris courrier, postal, lorsque vous envoyez une lettre, ou lorsque vous choisissez Colissimo pour vos envois de colis ou de livraison à domicile, et pour l'ensemble des services postaux, la Poste est neutre en carbone. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé de compensation et avant la compensation, qui intervient finalement en dernier recours, mais aussi dans une logique de coopération internationale. Avant la compensation, il y a la réduction. Alors, comment fait-on pour réduire concrètement, lorsqu'on est un groupe comme le groupe La Poste, et comment le faire au-delà de son propre périmètre en tant qu'organisation ? Évidemment, vous avez raison, parce que le groupe La Poste doit le faire pour lui-même, et donc c'est ce que j'ai indiqué, mais en même temps a un rôle sociétal d'entraînement pour la société tout entière, à travers ses clients, à travers sa politique d'achat, et par l'exemplarité qu'il peut développer. Alors d'abord, nous agissons sur notre système productif, logistique, comme je le disais, en optimisant par exemple nos chargements. Il y a toujours plus de colis, le développement du e-commerce, et pour autant, nous devons mettre moins de camions
sur les routes. Donc en optimisant les chargements, en utilisant le vrac ou encore des caisses mobiles que vous pouvez voir parfois sur les routes de France. Et ainsi, cette massification, optimisation logistique, que nous travaillons aussi avec nos clients, ça nous permet d'éviter à peu près 15 000 tonnes de CO2 par an, ce qui est tout à fait considérable. Mais c'est aussi en privilégiant l'utilisation de véhicules propres, de véhicules décarbonés ou de véhicules électriques. Nous avons une des premières flottes électriques au monde, 38 000 véhicules, dont 22 000 vélos à assistance électrique. Vous voyez nos facteurs aussi très souvent. Le fait aussi que les facteurs livrent à la fois des courriers et du colis dans une même tournée, plutôt qu'une livraison par un logisticien pour un colis à votre domicile. La Poste permet cette massification des livraisons et ça a un impact très positif, bien sûr, pour la planète. Nous privilégions aussi des solutions décarbonées dans les cœurs de ville. C'est ainsi que Chronopost est complètement décarboné sur Paris, Colissimo aussi maintenant sur le cœur de ville. Et puis tous nos postiers sont maintenant formés à l'éco-conduite pour réduire la consommation. D'agir aussi sur notre consommation d'énergie. D'abord en recourant uniquement à l'électricité d'origine renouvelable. 100% de l'électricité consommée par la Poste est d'origine renouvelable, une énergie verte. Nous avons ainsi 12 000 bâtiments qui sont entièrement alimentés par de l'électricité verte. Et puis aussi d'agir sur nos consommations, lumière, chauffage, système de management donc de l'énergie qui est maintenant en place. Et puis en utilisant aussi nos bâtiments pour une fourniture circulaire, je dirais, de l'énergie. On a 46 sites industriels postaux, nos grandes plateformes, qui sont équipés de pas moins de 48 000 m² de panneaux photovoltaïques. Voilà. Parmi les exemples, je peux citer aussi le recyclage de nos déchets. 94% maintenant de nos déchets électriques sont entièrement recyclés. Et puis, c'est de travailler par nos offres à diffuser, à développer cette prise de conscience environnementale et développer l'économie circulaire. Je vais donner quelques exemples à travers, par exemple, Recigo, qui sont nos services de collecte et de recyclage des déchets de bureau pour les entreprises, ou encore ce que nous faisons pour les particuliers, où des postiers vont voir les particuliers pour aider à diagnostiquer et organiser des travaux de rénovation énergétique des logements, nous le faisons aujourd'hui, ou encore sur Paris avec l'offre Véligo qui permet de développer l'usage du vélo assistance électrique dans les grandes villes. Voilà, un effet d'entraînement. Et peut-être pour finir aussi, pour vous donner un exemple concret, quand nous travaillons avec nos clients commerçants, e-commerçants, sur des solutions logistiques, il y a bien entendu des cahiers des charges qu'ils nous fournissent, mais nous leur disons aussi qu'il y a le prix, évidemment, toutes les conditions habituelles, mais de plus en plus, la partie environnementale est développée. Et nous leur proposons d'optimiser les solutions logistiques que nous allons leur proposer, aussi au regard des émissions de CO2 et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette partie environnementale se développe énormément. Un autre levier d'action, c'est celui de la finance. Vous avez lancé en 2018 votre propre Green Bond. Rappelons que les Green Bonds, ce sont des emprunts que l'on génère sur les marchés financiers pour venir financer des projets à impact social et environnemental. Qui s'en est saisi et pour quel type de projet et quels bénéfices ? Alors effectivement, c'est une émission très importante qu'a faite le groupe de 500 millions d'euros pour financer des actifs, des projets à impact positif, notamment sur le développement de véhicules propres, ou encore sur l'immobilier vert, ou encore de financement de sources d'énergie renouvelables. Ce Green Bond a été largement souscrit, c'est un très grand succès, après déjà de 385 millions d'euros sur les 500, par plus de 104 investisseurs. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a bien entendu un audit externe par un tiers qui garantit la traçabilité et après l'affectation de ces fonds vers des investissements absolument validés par un organisme tiers.
Nous ne pouvions terminer cette interview, Philippe Dorges, sans évoquer le contexte de crise, crise sanitaire, économique, sociale. Comment percevez-vous l'élan de transformation que ces crises génèrent, si transformation il y a, vous en avez parlé. Êtes-vous positif sur les changements de nos modes de production, de consommation, de mode de vie pour aller enfin vers un modèle plus vertueux ? Clairement, cette crise est un vecteur d'accélération positive sur ce domaine-là. C'est-à-dire que on voit bien que dans nos modes de consommation, de production, comme vous l'avez indiqué, la responsabilité sociale et environnementale prend une dimension très importante aujourd'hui dans la conscience des citoyens, de tous les acteurs, y compris des entreprises. Et donc je vois cette crise comme au contraire une occasion formidable d'accélération vers cela. Comme vous l'avez dit, la Poste a été précurseur et donc veut garder le coup d'avance, si je puis dire, par rapport à ces enjeux de RSE. Ça a été souligné cette année par une agence importante qui est Vigeo, qui a reconnu que la Poste était numéro 1 mondial dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale. Et donc pour nous, dans le cadre du plan stratégique qui s'ouvre maintenant pour la période 25-2030, c'est pour nous un axe très très fort. Nous voulons garder ce coup d'avance, nous voulons au contraire accélérer sur tous les champs de la responsabilité sociale et environnementale. Et évidemment, la Poste, qui répond à des besoins de la société d'aujourd'hui, veut être un acteur majeur de cette transition écologique et énergétique au niveau global, mais aussi très proche des citoyens, dans les territoires, parce que ce qui fait la force de la Poste, c'est ce maillage formidable. La Poste, elle est partout. Et donc, nous serons un acteur majeur de cette transition au plan local, au plus proche des citoyens, au plus proche de l'ensemble de nos clients. Transition, transformation, merci pour ce message pédagogique, Philippe Dorges. Merci à vous.